c'est tous les jours qu'Arnaud est avec nous. Bonjour. Oh oui, alors ce matin, c'est Noël. C'est le Noël de François Bayrou. Hier, c'était le dernier dodo avant un poste de ministre. Il va retourner au gouvernement après 7 ans d'attente, car il est relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Alors dans cette affaire, le MoDem a été condamné. 5 parlementaires MoDem ont été condamnés. Le trésorier du groupe MoDem a été condamné. Le directeur financier du MoDem a été condamné, mais pas François Bayrou. Lui, il a rien vu. Je serais colère. Je refuserais de rester 1 minute de plus dans un parti rempli comme ça de bandits, de fripouilles, de margoulins et de pain-zizi. Il est le seul innocent, un agneau au milieu des racailles. Honteux, j'ai mal à mon centriste. Quoi qu'il en soit, François Bayrou n'ira pas en prison. Heureusement pour lui, parce qu'en prison, Bayrou, il tient même pas une semaine. François, je peux utiliser tes oreilles pour cacher mon portable ? Non. Il y a déjà Rachid qui a planqué 1 kilo de résine de cannabis. C'est occupé. Et ce soir, on aura une heureuse, Amélie Oudéa Castéra. Elle adore le privé. Elle sera privée de ministère. Voilà. Enfin, elle va formuler les choses autrement. Elle va dire « Je ne suis pas privée de poste. C'est ma situation qui est en décalage avec la réalité de la composition du gouvernement. En tout cas, c'est mon ressenti de mon cœur de maman, monsieur Magnien. » Et elle retournera dans le privé. Arnaud, les Français font moins l'amour. Un sondage révèle que les Français ayant déjà eu un rapport dans leur vie, un quart n'ont rien fait depuis 1 an. Voilà. 1 Français sur 4 n'a pas de rapport. Alors autour de moi, vous êtes 4. S'il y en a en difficulté, on peut se parler dans le couloir. En tout cas, on sait que c'est pas Manu Le Chypre. Oh non. Tout à l'heure, il nous racontait. Alors, moi cette semaine, j'ai encore eu des tas de rapports, notamment un rapport de la Cour des comptes sur les stations de ski, qui est extraordinaire. Ah ouais. Et des fois, j'ai des rapports de McKinsey, des beaux PowerPoint, des rapports comme ça, j'en ai 15 par semaine. Ça, j'adore. Love to love you, baby. Oh, love to love you, baby. Après, moi, depuis le discours de Macron, à chaque fois que je fais l'amour, j'ai sa voix dans ma tête qui me dit bien, pense au réarmement démographique. Produis un travailleur. Ça me coupe totalement. Alors, on se plaint que les Français font moins l'amour, mais pas tous. Vous avez vu cet article du Canard enchaîné ? C'est génial. Il y a une affaire de sextape au Sénat. Un sénateur a été filmé le pantalon baissé par une assistante médicale du Sénat et elle le fait chanter avec la sextape depuis 2 ans. Dites donc, si c'est tout ce que l'État a trouvé pour nous réexciter, ça vous donne envie de faire l'amour, vous d'imaginer des vieux sénateurs avec le pantalon sur les chevilles, avec encore la cravate et les mocassins. Ouais, le pantalon, c'est dans l'article, c'est pas moi. En effet, vous avez raison. C'est quand même assez rare que tu chuchotes à ton partenaire. Oh, tu me rends dingue. Ça te dit, on regarde des photos de Gérard Larcher, on va passer un moment formidable. Arnaud, pendant 8 ans, Richard Plot, un habitant de Charente-Maritime, a construit une tour Eiffel de 7,20 mètres entièrement en allumettes. Le problème, c'est que c'était pas les bonnes allumettes, donc son record n'a pas été homologué. Alors Richard, il faut appeler Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous. Amélie va être ravie de s'occuper d'une affaire de tour Eiffel en allumettes. Bien sûr. Alors vous voyez, on se demandait pourquoi certains Français faisaient plus l'amour depuis 1 an. Bah voilà, c'est parce qu'ils font des tours Eiffel en allumettes. Ça occupe. Voilà. C'est quand même un peu dur de pécho avec ça. Moi, j'ai eu le malheureux Richard au téléphone. Il nous raconte sa vie de constructeur en allumettes. J'ai pas baisé depuis 83, au prix d'une volonté d'acier. Voilà, il confirme, c'est difficile. Quel bonheur de l'entendre. En fait, il fallait que les allumettes soient achetées dans le commerce avec la partie rouge qu'il fallait supprimer en la grattant avec un cutter parce que Guinness Book, il pense que gratter le bout rouge, ça fait partie du plaisir de faire des tours Eiffel en allumettes. Mais Richard, il n'est pas complètement con. Il avait choisi de se faire livrer les tiges sans soufre, sorties d'usine pour gagner du temps. Résultat, c'est pas valide. C'est dommage. C'est dommage. Il aurait pu passer dans le plus grand cabaret du monde. Salut! Alors lui, c'est mon poteau. C'est Richard, il est formidable. Il a passé 8 ans à construire une tour Eiffel de 7 mètres en allumettes. C'est horrible. Mais, attends mon Riri, c'est pas des allumettes. Sans le bout rouge, c'est comme ma bite, tu peux pas faire des étincelles sans le bout rouge. Ça va, Amélie, on peut plus rien dire ou quoi? On peut plus rien dire. Allez, bon courage pour enchaîner avec l'ambassadrice d'Israël. Bon courage, Apolline. Et à demain. La transition, mais alors L'enfer. Merci Patrick. J'ai un peu savonné la planche. Ça va être difficile d'en rire. Oh bah on va essayer. Mais vous allez quand même tout tenter parce que mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, c'est l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fischer-Kam. Les réceptions de l'ambassadrice sont l'occasion d'admirer le bon goût de la maîtresse de maison
Apolline, amie du Mozart. Alona Fischer-Kam est donc ambassadrice d'Israël. C'est un métier qui a un point commun avec humoriste d'ailleurs. C'est un job qui est plus simple à faire en France qu'en Arabie Saoudite. C'est comme gogo danseuse ou tenir un bar gay. Ambassadrice d'Israël, c'est pas reposant. Il n'y a pas une semaine sans que tu aies une crise internationale à gérer. Elle doit regarder l'ambassadeur suisse avec une envie en disant « Il a tellement la belle vie, lui ». Quand l'ambassadeur suisse est reçu par l'Égypte à Sharm el-Sheikh, c'est pour un stage de plongée. Quand c'est l'ambassadeur d'Israël qui va en Égypte, tu sens que c'est pas pour faire du jet ski. Alors aujourd'hui, la France rendra hommage aux 42 victimes françaises du 7 octobre. La cérémonie aura lieu aux Invalides à midi et certaines familles des victimes ont écrit pour demander à ce que les insoumis ne soient pas conviés, parce que LFI n'a jamais eu une position très claire pour condamner le pogrom. Ils tergiversaient, quoi. Ils louvoyaient, ils ont essayé de contourner les obstacles. Un shalom géant sur des skis Salomon. On parlait de ski avec Salomon, les skis Salomon. Puis bon, voilà, on n'aurait pas invité Adrien Quatennens à une cérémonie pour Marie Trintignant. Donc, les familles n'ont pas envie de voir... c'est vrai. Ouais. Les familles n'ont pas envie de voir Mathilde Panot, Manuel Bompard ou Ercilia Soudet pendant cette journée. Et ceci dit, même dans un autre contexte, moi, déjà, un pique-nique, si tu me dis on va passer la journée avec Mathilde Panot, Manuel Bompard et Ercilia Soudet, je me dis pas cool, on va passer un bon moment. Donc, rendez-vous avec Alona Fischer-Kam à 8h30 et on sort sur du Mozart, c'est l'élégance française.